Supernaturalisme. Il m'a été dit que je me réinvente sans cesse. On m'a même dit que j'étais obscur. À ceux qui s'interrogent sur la démarche du supernaturalisme, je réponds. La vraie tristesse pour un créateur, c'est de ne pas évoluer, de s'enfermer dans les couleurs, les formes et les contrastes qui ont un jour fonctionné. Et je m'y refuse. Tout comme la nature se métamorphose constamment, je me laisse porter par ce flux d'idées et de formes nouvelles. Ce processus peut sembler chaotique, vu de l'extérieur, mais c'est dans ce mouvement que je trouve la vie, la vérité. Aujourd'hui, plus que jamais, je continuerai d'explorer cette voie. Je porte la conviction que le supernaturalisme peut en inspirer d'autres. Le supernaturalisme conduit à voir le monde autrement, à réenvisager notre relation à la terre, à la mer, au ciel. Le surréalisme a offert un outil précieux, l'automatisme psychique. Mais aujourd'hui, je dépasse cette méthode devenue trop rigide à mes yeux. Mon travail autour de la pensée abstraite m'a fait comprendre que c'est l'idée et non la forme finale de l'œuvre qui détermine sa valeur. Mon chemin veut aller plus loin que l'analyse psychique. Il ne s'agit pas simplement de laisser parler l'inconscient, mais d'utiliser ces symboles pour donner une forme tangible à un monde meilleur et plus équilibré. En puisant dans nos rêves, nous pouvons créer des œuvres qui parlent à l'âme humaine et à la nature elle-même. En les accordant avec le réel, nous les faisons dialoguer avec les sens du plus grand nombre et c'est ainsi heureux. Face aux crises que nous traversons, qu'elles soient écologiques, morales, politiques ou intellectuelles, je suis convaincu que la seule rationalité ne suffit plus. C'est d'ailleurs la rationalité, prise pour elle-même, qui nous a conduits à ignorer les relations du vivant et des émotions qui ont guidé nos pas en tant que civilisation multiple. C'est la rationalité qui voudrait nous conduire plus rapidement vers cette illusion qu'il n'existe qu'une seule voie. L'intellect, en s'isolant de la nature et de l'émotion, a produit de profondes fractures. Il est temps de réintégrer les forces de l'imaginaire et du rêve dans notre processus créatif, car c'est là que résident des solutions nouvelles et vivantes. Le rêve n'est plus que ces hallucinations nocturnes. C'est ce qui nous porte collectivement vers un avenir qu'il convient de définir. La matière est limitée, finie, mais les symboles et les rêves sont infinis. Nous devons traiter la matière avec respect car chaque transformation que nous lui imposons est irréversible. Mais cette transformation, s'il est inspiré par le rêve, peut servir à réenchanter le monde, à rétablir un lien entre l'homme et la nature. Les supernaturalistes ont aujourd'hui 3 devoirs. Le premier, reconnaître l'impact irréversible de toute transformation matérielle. Le deuxième, utiliser le rêve pour façonner la matière de manière bénéfique dans une quête du beau et du bien. Le troisième, transmettre cette approche, ce respect de l'art et de la technique afin de perpétuer une sensibilité créative chez les générations futures.
Aujourd'hui, je vous appelle à aller plus loin, à dépasser le simple geste artistique pour qu'il devienne une action consciente et responsable. Ensemble, rêvons ce monde nouveau et façonnons-le en sachant que chaque geste créatif est un acte d'engagement envers notre terre et l'humanité.